Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur les ondes de la radio des Sans-Voix. Cette semaine, en l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Algérie, la radio des Sans-Voix est allée à la rencontre des citoyens algériens pour connaître leur avis sur cette journée. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que signifie pour vous le 5 juillet 62 ? Bon, pour nous, le 5 juillet 62, les Algériens, c'est l'indépendance de l'Algérie. C'est une date phare. C'est le jour de notre indépendance. C'est toute une histoire. C'est un siècle et demi de colonisation. C'est une journée exceptionnelle. Et une journée dont tout le monde, c'est-à-dire se souvient et on parle même à la télé, les programmes télévisés. On fête le 5 juillet comme fêtent les Français le 14 juillet. Voilà. Sincèrement, c'est vrai que c'est l'indépendance. Mais en même temps, c'est le commencement de l'anarchie, de la bureaucratie et tout ce qui va avec. Voilà. Donc c'est une date qui est triste pour vous, quand vous y pensez ? C'est triste pour les martyrs. D'accord. Pour beaucoup de jeunes Algériens, 1962 est surtout une affaire de vieux. Entre scepticisme et confusion, ces rappeurs rencontrés à Tizi Ouzou font vœu d'ignorance. Pour eux, cette histoire n'est pas vraiment la leur. On avaler ce qu'ils veulent alors qu'en vérité, la vraie histoire, personne ne la connaît. Parce qu'on est pratiquement certain que c'est pas l'histoire qui nous a enseigné à l'école qui s'est vraiment passée. Voilà. Franchement, on sait pas. On parle pas de la vraie histoire. J'ai là avec l'internet, voilà. tu trouves un site qui te dit ça, l'autre qui te dit ça. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça signifie pour vous le 5 juillet 62 ? Techniquement, ça signifie l'indépendance de l'Algérie. Mais pour la majorité des Algériens, je pense qu'on n'a pas encore atteint l'indépendance. Car l'Algérie a encore du chemin à faire pour se relever. Merci. Et 55 ans après l'indépendance de notre pays, diriez-vous que les objectifs ont été atteints ? Je pense pas trop. Mais je pense qu'on est encore beaucoup trop lié à la France. Non, pas du tout. Je ne pense pas que les objectifs ont été atteints. Si je peux dire une petite critique, bien sûr. Des critiques et non pas une seule. Concernant l'Algérie, on a raté notre indépendance. Et puis, je dirais que on a mal programmé dès le départ. C'est-à-dire, on a mal démarré, un faux démarrage. Et puis maintenant, ça se répercute sur tous les secteurs là. Et puis on se retrouve aujourd'hui, au lieu d'avancer en avant, on va en arrière parce que rien ne va. Parlons déjà de notre système politique, et allons voir notre économie et pas mal d'autres secteurs, éducation, santé et justice. C'est les piliers d'un pays, et puis on retrouve que l'Algérie, c'est-à-dire rien qu'à voir ces trois secteurs-là, on se rend compte que en Algérie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dont on ignore, et on est toujours induit en erreur. À chaque fois qu'on essaye de comprendre, on nous dit que tout va bien. D'ailleurs, preuve que l'année dernière, pour parler déjà de l'austérité, on nous dit que tout va bien, on achète la paix sociale qui est mal foutue. En Algérie, rien ne va, de toute façon. On n'a absolument rien du tout. Ce colonialisme actuel installé ici est pire que le colonialisme français, je n'ai pas peur de le dire. Parce que c'est mes frères qui me font ça. S'ils arriveront à s'installer, ils vont nous imposer, au lieu de nous imposer un Molière, ils vont finir par nous imposer un Gamal Abdel Nasser dans l'ombre plane encore sur l'Algérie. Ce sera très difficile de sortir celui-là. Pour revenir au sujet,
Et depuis notre indépendance en 62, on a l'habitude de mentir et de ne pas dire la vérité et de ne pas divulguer. Déjà que les journalistes, ils n'ont pas le droit à l'accès à l'information et de donner la bonne info. Hein. C'est la cata, c'est une cata. Si je commence à parler, on va pas finir. Merci pour ce bel état de la situation. Et pour finir, que serait votre message aux autorités algériennes? Un message, الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماء موطني Je dirais 55 ans. Combien de temps allons-nous attendre? C'est plus d'un demi-siècle. 55 ans, c'est 2 générations. Le temps est venu pour donner la chance aux jeunes. C'était l'Algérie de demain. Moi, en tant qu'étudiante, je crois vraiment qu'on devrait avoir beaucoup plus de budget pour l'éducation. On manque beaucoup de matériel, on ne peut pas se former et on a besoin de plus de ressources pour développer nos connaissances. Et 55 ans après l'indépendance de notre pays, diriez-vous que les objectifs ont été atteints? Par exemple, les études, c'est gratuit, c'est un bon truc. Sinon, les autres objectifs n'ont pas été atteints selon vous, il y a juste l'éducation. Et encore l'éducation. J'ai pas dit que c'était atteint. C'est juste gratuit. Mais quand on parle du niveau et des conditions des études et tout, parce qu'on dit les études, il y a les transports, il y a tout ce qui va avec. Et dans tout ça, il y a beaucoup de stress et de manque de compétences. Je pense que 55 ans, c'est trop. D'ailleurs, le Haraga qui explique tout ça. Des jeunes qui vont d'Annaba, même des vieux, de 80 ans, qui décident de quitter le pays de Haraga. Et puis, je dirais un Bouteflika beaucoup plus, qui est malade, Rabbi Chefé. Le temps est venu de changer les choses, de lâcher le pouvoir et de laisser la chance aux jeunes. Il faut croire en ces jeunes-là. Je pense que cette génération des années 62 sont là pour les épauler. Et je pense que ça va changer. Il faut juste du temps. C'est tout. Ça va changer, c'est clair. Et merci. Voilà, sincèrement, j'ai rien à dire. Normalement, mon silence veut tout dire. Merci. De rien.